pourquoi la ville de Strasbourg s'occupe d'agriculture. Quasiment c'est ça la question. Eh bien parce que l'alimentation, l'agriculture c'est l'alimentation. L'alimentation aujourd'hui est essentiellement délocalisée et qu'il y a un vrai enjeu dans le contexte de raréfication des énergies, il y a un vrai enjeu à relocaliser ce dont nous nourrissons. Et donc la ville de Strasbourg compte faire un élevage de bovins? Alors, ce n'est pas la ville de Strasbourg qui va faire un élevage de bovins, elle crée les conditions, mais il y aura un éleveur, un jeune agriculteur qui sera installé, tout cela en cohésion avec la Chambre d'agriculture, donc il y aura un jeune éleveur qui sera installé là et qui s'occupera de son élevage et qui en tirera, ce sera une activité agricole traditionnelle. Et pourquoi l'installer ici à la Roberto? Alors ici, parce qu'on a eu l'opportunité d'un terrain qui était à vendre il y a 2 ans, le terrain Boulard, qui est donc à gauche de la digue, et qu'à partir du moment où il était à vendre, la ville a saisi l'occasion. Il y avait un double intérêt, il y avait c'est vrai cette idée agricole, cette arrière-pensée d'une politique agricole, mais il y avait aussi le périmètre de la réserve naturelle, de la future réserve naturelle. À partir de là, on savait qu'il fallait de toute façon modifier les cultures qu'il y avait sur ce terrain. Donc l'intérêt double d'acquérir ce terrain. Et pourquoi ce type de vache? Ce type de vaches, parce que ce sont des vaches peu fragiles et qu'aujourd'hui on est dans une expérience d'un terrain qui n'est pas encore tout à fait un beau pâturage. Donc voilà, le parc des Vosges du Nord a bien voulu nous aider à faire cette expérience-là. Elle durera 6-7 mois et d'ici la fin de l'année, nous aurons un jeune éleveur qui prendra la relève et qui pérennisera l'activité agricole. Quelle est la caractéristique de ces vaches? Alors ces vaches, elles sont d'une part elles sont jolies, elles ont beaucoup de poils, un long poil, elles sont belles, mais elles sont essentiellement rustiques, donc adaptées à des milieux plus difficiles. C'est-à-dire là où d'habitude on aurait du mal à mettre des charolais, enfin des races à viande classiques. Et donc cette rusticité permet en fait de les laisser dehors toute l'année et en même temps donc d'obtenir un résultat d'entretien paysager qui répond à la question posée au départ, c'est-à-dire entretenir des friches abandonnées par l'agriculture. Et vous pensez qu'à Strasbourg, à quelques centaines de mètres de la ville, c'est possible d'avoir des élevages de bovins? Il n'y a pas qu'à Strasbourg, on a déjà vu des expériences du côté parisien, donc la vallée de la Chevreuse, enfin autour de Paris, dans des villes autour de Paris, qui ont un peu les mêmes problèmes, c'est-à-dire de renaturer un certain nombre de territoires qui ont été particulièrement exploités, enfin j'allais dire presque maltraités par l'agriculture, et où on redonne une chance à la nature de reprendre ses droits. Il paraît que la viande est délicieuse, persillée à souhait. Ouais. Mais ça, moi je vous attends sur ce coup-là en automne parce que on fait ça depuis quelques années, donc avec notamment les restaurateurs et les bouchers du coin, et tous les professionnels sont d'avis et d'accord pour dire que c'est une viande d'excellente facture. Seulement il faut l'expérimenter. Ça je veux bien revenir là d'ici l'automne et vous démontrer ce que je dis. Bon, rendez-vous est pris alors, merci. D'habitude, je suis grassement avec les roseaux. Et puis le mali. Ils ont l'air